Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est vendredi. Boy, c'est ça. Pour faire changement, on dirait que là, je suis vraiment encore une fois dans un tourbillon, mais on va s'en sortir. Alors, je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' dans la région de Québec. Et je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi. Je sais que là, j'ai changé un petit peu mes heures. Il y en a qui travaillent encore. Je reçois toujours le message me disant « Oh, Nancy, je ne pourrais pas être là en live ce midi, mais je vais te regarder en différé. » Fait que ça me fait plaisir quand vous pouvez le faire. Puis après ça, ben, si jamais vous avez des questions, évidemment, c'est toujours possible de me les poser, puis je vais venir vous répondre. Alors là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Là, aujourd'hui, je vous le dis, vous savez que j'ai l'habitude d'avoir quand même des projets habituellement assez complets. Celui-ci, il est encore plus complet que de ce que je fais d'habitude en live. Vraiment, hier, quand j'ai commencé à préparer mes affaires, j'ai fait comme « My God, c'est une classe, cette affaire-là? » Je suis vraiment, là, le live d'aujourd'hui, c'est sûr que je vais déborder, même si j'ai préparé beaucoup de choses d'avance pour justement essayer d'être le plus efficace possible. Mais vraiment, j'ai réfléchi à me dire, mon Dieu, je pourrais faire une classe, il me manquerait un petit projet là, pour venir compléter le tout, puis j'aurais pu vraiment faire de quoi de super avec ça. J'utilise vraiment beaucoup de produits, différentes techniques, donc un super live pour vous autres, là, vraiment, vous êtes, je trouve que je vous garde pas mal. Ok, je regarde ici, je vois toujours pas vos commentaires, je regarde ici si je peux les voir. Que je rafraîchis ma page un instant. Eh, boy, attendez, ok, je suis là. Allô Nathalie, d'accord. Anne, oh, allô Anne, allô Sylvie. Ok, parfait. Fait que j'ai quelques personnes avec moi. Je suis bien contente. Ok, donc les filles, je tourne ma caméra, on commence ça. C'est... En fait, je vous explique un peu, là, dans le fond, là, qu'est-ce que j'ai fait. Je tourne. Oui, c'est bon. OK. Donc, ce qui est arrivé, c'est que cet été, j'ai ma cousine, en fait, qui a... qui allait accoucher, en fait, d'une petite fille. Fait que j'ai voulu lui faire une carte, évidemment, de naissance. Alors, c'est pas cette carte-ci, d'accord? C'est là que je viens de la refaire, en fait, pour en avoir une à vous montrer, parce que sinon, j'avais juste des choses découpées. Donc, la seule différence, c'est que je me suis rendu compte après, la carte que j'ai faite pour ma cousine, en fait, la base, elle était dans le pétale rose, alors que là, je suis sur une base blanche. Mais pour vrai, le résultat est tout aussi beau. Puis, je viendrai vous les montrer, là. De toute façon, je pense que je les avais déjà mis, de toute façon, sur le site. Mais vous voyez en réalité que j'ai là-dessus utilisé quand même beaucoup de choses. Fait que ça, je vais la refaire avec vous, mais c'est-tu la semaine passée? Je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. En tout cas, bref, c'était la fête d'une de mes meilleures amies de ma fille qui a eu 18 ans. Donc, sa mère, qui est aussi mon amie, elle me dit « Oh, Nancy, on organise vraiment un surprise. » Fait qu'elle m'a demandé 2 cartes. Une carte pour pouvoir... c'était vraiment une grande, j'ai fait un 8,5 par 11. Pas 8,5 par 11, pas vrai. Un 5,5 par 8,5. Ça, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Mon Dieu, je me souviens plus. En tout cas, un grand format. Plus grand que 5 par 7. Donc, pour qu'elle puisse insérer quelque chose à l'intérieur, là, tout un plan là, de ce que le déroulement de la journée, de la soirée. Puis, une carte, évidemment, pour ses 18 ans. Donc, j'ai comme repris un peu ce principe-là, mais en l'adaptant pour plus jeunes adultes. Fait que je me suis dit, my God, effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut adapter facilement, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. Ah, allô, Carole. Oh, allô, Annie, je suis contente aussi que tu es là. Ah, super. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Je vous dis, j'ai utilisé, je pense, j'essaie de faire le décompte tantôt, mais je pense que j'ai au-dessus de 5 jeux d'étampes, au-dessus de 6 poinçons, au moins 2 ou 3 plioirs. Bref, il y a du stock, OK? La première chose, en fait, c'est que j'ai combiné ici Charmant Souhait avec Poire Parfaite. C'est ici. Alors, ces deux choses-là, je trouvais que ça se mariait super bien ensemble. C'est la base, en fait, de mon papier design que j'ai utilisé ici en arrière. Puis, je vais le faire avec vous. Okay? Je passe juste rapidement sur cette carte-là pour vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé. Par la suite, comme c'est une carte de naissance, j'ai utilisé ici Choupinou et Choupinette.
Donc, c'est un jeu d'étampes avec, évidemment, les petits poinçons qu'on a ici. Donc, la petite camisole que j'ai utilisée, le petit hochet, le petit cintre, puis la petite pochette que vous pouvez retrouver, là, dans le fond, ici à l'intérieur de la carte. Ensuite, j'avais acheté, moi, j'ai juste acheté les poinçons de ça. J'ai pas acheté le jeu d'étampes. Alors, note à emporter. Puis vraiment, j'arrête pas de l'utiliser. C'est ce qui fait le petit sac. Les petites bouteilles ici de savon ou de lotion. Bref, ça fait vraiment beaucoup de choses. C'est ce que j'ai utilisé par la suite. Puis après ça, bien évidemment, oui, c'est vrai, les poinçons ici, là, ouverture, non pas ouverture, fenêtre sur le ciel. Donc, c'est ce que j'ai utilisé essentiellement sur cette carte-ci. Alors là, je tasse ça, parce que là, on va le faire. On va se faire une petite affaire. On va se faire de la place. Comme ça. Hein? Bon. OK. Let's go. Alors, j'ai préparé, comme je vous disais, des choses d'avance. Là, comme je vous disais, je veux en refaire une autre, mais pas de bébé. Je veux en faire une plus de fête, un peu comme celle que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines pour l'ami de ma fille. Puis, qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Fait que là, je veux en faire une, mais dans des tons différents, parce que je vais probablement l'utiliser pour la fête de ma fille. Qui, elle, puis c'est pas celle que c'est son amie, là, c'est ma plus vieille. Mathilde, en fait, elle va avoir 22 ans cette année. Oui, tout à fait, 22 ans. Fait que je me suis dit, tiens, je vais reprendre ça, mais dans des tons différents. Donc là, vous voyez, j'ai fait ici une belle bavure. Je vais la corriger. Je devrais être capable, je pense, en rajoutant des choses, là, je devrais être capable de faire de quoi qui va corriger l'erreur. En tout cas, du moins, j'espère. OK, je pars d'abord avec les jeux d'étampes, dans le fond, de Charmant Souhait, qui est, vous pouvez le voir, là, celui-ci. Donc, il se retrouve d'ailleurs dans le catalogue annuel, je crois. Je crois. OK, bon, alors, on passe ça. Là, j'en ai fait comme une portion ici, il m'en reste peut-être juste une affaire, là, une petite affaire, là. Alors, j'ai utilisé ici la petite branche. Et j'utilise ici Brune Dune. J'en enlève une couche, d'accord? Donc, je vais aller en 2e génération. Quand je vous dis que c'est une carte technique, là, ben, c'est pas des blagues, là, vraiment, là. Ouais, c'est... Dans les lives, là, je pense que ça va être la carte la plus technique que je vais avoir fait depuis un bon bout de temps. Alors, 2e génération. Ensuite de ça, j'ai utilisé justement Couvert de nuages, qui est vraiment une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je vais y aller avec l'étampe de fleurs pleines. Encore une fois, j'en enlève une génération sur un papier brouillon, puis je vais venir estamper ici en 2e génération. Alors, on se positionne. Celle qui est comme en V, elle vient sur le dessus de la branche, puis les autres, elles vont se positionner. Donc, vous voyez là, la grande fleur ici, elle vient entre les 2 branches, on veut, là, la branche qui est comme ouverte. Fait qu'une fois qu'on a placé ça, ça va bien. OK, après cela... non, lui, je le garde ouvert. J'ai décidé de faire un ton sur celle-ci, alors que sur les autres, j'avais utilisé du carré, pas du carré, c'est pas vrai, du canton chéri à l'intérieur pour faire le centre puis le contour un peu. Ça se mariait super bien, évidemment, avec le rosé, je trouvais. Ça ajoutait justement une autre touche de couleur. Là, vous allez mieux le voir peut-être ici. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit non, je vais y aller avec un ton sur ton. Ça vous montre 2 choses différentes. C'est sûr que c'est plus facile d'y aller avec un ton sur ton. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai pris l'étampe de contour. Et encore une fois, là, il faut trouver... Attendez, je vais vous le montrer. Là. Ici, là, j'ai comme deux petites... c'est elle qui va en haut sur ma petite fleur, en fait, là, qui est comme en V. Fait que c'est elle que je vais venir placer en premier. Puis après ça, je place les autres. Et là, je suis en 1re génération. Donc, je n'ai pas enlevé. Donc, je suis en couleur plus foncée, si on veut, mais toujours dans la même teinte. Voilà! Bon, OK. Et après ça, prends le temps de respirer. Oui, je sais, hein, c'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire, à voir. Puis là, je me suis vraiment dit, hier, mais à quoi j'ai pensé de dire que j'allais faire ça? Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, un court-circuit et un petit buzz. Mais bon, on va y arriver. Et là, ça en fait beaucoup, je sais, mais vous allez comprendre pourquoi c'est pas grave.
parce que là, j'ai pris vert olive et même affaire, en fait, mes deux petites ici qui sont en V, elles vont vers le haut. Et là, ben, on vient positionner comme ça. Je vais prendre le temps de vous parler après. Celle-là vient comme ça, côté un peu sur la branche. Celle-là est sur la branche. Ça ici, c'est entre les deux grandes feuilles viennent dans le fond, dans le creux de la fleur. Et voilà, comme ça. OK. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'essaie de me repérer. Je pense que pour ce jeu-là, j'ai terminé. Oui. OK. Je vais les laver. Ça me met une petite lingette. Puis après ça, je tombe avec poire. Comment ça s'appelle? Poire parfaite. Comme ça. Bon, fait que je vais juste les laver pour pas... Parce que c'est mon genre, hein, de mettre des choses sur le dessus, là, puis que hein, si c'est pas propre, ben je vais salir mon projet, puis c'est pas ce que je veux. OK, j'emmène poire parfaite ici. Là, ce que je veux ajouter, je voulais m'ajouter, dans le fond, du doré. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Mais je trouve vraiment que c'est ce qui fait la différence sur mon papier, dans le fond, de design que je fais moi-même, c'est d'ajouter, dans le fond, de la dorure. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin, évidemment, du Versamark. Je vais tasser ça ici un peu. On prend notre embossing body, toujours pour enlever le statique qu'on a sur notre carton. Alors, technique d'embossage simple, mais quand même super. Carmen, toujours en plus. Ah, allô, Carmen, un peu en retard. Écoute, installe-toi, Carmen. Bienvenue. C'est un beau live là, que je vous fais aujourd'hui. Alors, l'étampe ici de contour de poire. Alors, ici, la branche avec le feuillage. Donc, je vais venir m'en mettre ici. On va venir s'en mettre une autre ici. Ça va être beau, ça, ici, dans le coin. Ouais, comme ça. Bon, ça va être suffisant, parce que j'en avais déjà fait d'avance. On vient saupoudrer de la poudre à embosser or. Comme ça. Ouais, ma ligne jaune, elle va paraître, mais vous allez comprendre pourquoi elle ne me dérange pas tant après. OK, je ramasse ça, même si je vais le réutiliser par la suite. On va venir chauffer ça tout de suite. Alors, pistolet chauffant. Là, je calcule le nombre de techniques qu'il y a là-dessus, là. Alors, les générations, l'embossage. Je vais en avoir une autre technique. C'est des techniques de base, peut-être pour la majorité d'entre vous, parce que vous êtes pas mal tous des habitués. Mais pour une débutante, je vous avoue que le live d'aujourd'hui, faut pas que vous pensiez que vous avez besoin de tout ça, là. Là, je suis dans c'est ça, la vraie démonstratrice qui veut faire plaisir, dans le fond, à du monde très spécial pour elle. Alors, c'est ça qui arrive. OK, alors là, maintenant, je vais prendre l'étampe pleine, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un two-step, donc une autre technique. Ça dépend évidemment des jeux d'étampes. C'est pas tous les jeux d'étampes qui sont faits comme ça, mais ça, c'en est un. C'est-à-dire qu'on a une image contour, puis on a aussi une image pleine pour faire l'intérieur. Autre technique que j'ai décidé de faire, c'est que je voulais avoir un 2 tons, dans le fond, sur mon feuillage. Alors, j'ai utilisé ici Canton Chéri et vert olive. J'ai pris mes petits doigts éponges. Alors, comme ça. C'est beau, hein? Alors, mon Canton Chéri, c'est avec lui que je vais commencer. Je vais en appliquer avec... Pourquoi, à la place d'aller chercher l'encre? Alors, l'encre va être un petit peu plus pâle. Et comme c'est une étampe, oui, 2 étapes, mais c'est aussi une étampe... oh, j'oublie le nom, là, mais c'est le fait qu'elle a comme plusieurs détails à l'intérieur. Ah, comment ça s'appelle? Distinctive. Alors, je préfère, moi, utiliser mes doigts éponges quand j'utilise ces étampes-là. Et là, j'allais chercher un petit peu de vert olive. Et là, je vais venir en mettre ici sur le rebord, sur le long de la tige, et une autre fois ici sur le rebord. Et là, ben, on peut peut-être juste venir peser, mais pas trop fort, juste aux endroits où c'est une petite intersection. Et là, j'y vais en première génération aussi. Puis sans me trop casser la tête, je vais y aller ici, même si j'en ai pas ajouté
Je vais avoir un peu plus pâle, un petit côté peut-être un peu plus foncé. Mais c'est pas grave, ça fait un bel ajout. Voyez-vous les deux couleurs sur mon feuillage? Puis avec le petit côté doré, là. En tout cas, j'espère que vous aimez ça, parce que moi, je trouve ça vraiment beau. OK. Alors, ça, c'est fait, ça, c'est fait. OK, je voulais m'ajouter une petite fleur de plus. Mais là, vous voyez que je suis pas mal pleine. Mais juste parce que j'ai dit que j'allais le faire. Alors, j'ai décidé d'aller utiliser ici Secret Marin, qui est une super combinaison. Hein? Les In Color, là, couverts de nuages puis Secret Marin, là, sont juste parfaites pour être ensemble. Alors, tiens, je vais normalement la mettre ici, pas ma main chaude, pas mal la place qui me reste. Et là, le petit, ça, toujours dans poire parfaite, OK? Alors, Canton Chéri pour l'intérieur. Et là, j'en enlève une génération. Deuxième génération. Faut que je trouve le sens. Voyons, comme ça. On y va. Tiens. Et là, une autre technique pour mettre la couleur à l'intérieur de ces fleurs-là. En réalité, on n'a pas d'image, on n'a pas d'étampe intérieure. Alors, attendez que je nettoie ça ici. On va prendre notre crayon estompe. Alors, le crayon estompe, pour celles qui le connaissent moins, c'est vraiment un crayon avec deux pointes, mais pareilles, dans lequel il y a comme un produit. D'accord? Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Mais ça nous permet de nous refaire comme un peu un petit effet d'aquarelle puis de venir colorier, surtout des petits détails comme ça. Alors, je viens chercher ici, oui, Secret Marin qui est très foncé avec la pointe de mon crayon. Et là, je suis venue faire un petit peu les intérieurs, mais en laissant beaucoup de blanc, juste le centre en léger détail. Voyez-vous à quel point ces deux couleurs-là, là, Secret Marin puis couvert de nuages, se mélangent super bien. C'est incroyable. On peut venir y en chercher un petit peu plus foncé. C'est ce qui est le fun avec le crayon estompe. C'est très facile, surtout quand notre crayon est neuf, de venir chercher et de faire quelque chose de très précis comme coup de crayon, beaucoup plus qu'avec les blends, par exemple. Hey, je n'utilise pas de blends aujourd'hui. Hein? Ben, c'est ça. J'aime toutes les techniques pour colorier. Là, je vais aller voir si vous avez des questions ou des messages parce que je ne regarde plus. OK, voilà. Et là, il me reste une petite chose à faire encore là-dessus. Allô, André. Wow, que j'aime ça. Oh, merci Annie. Je ne sais pas laquelle tu parles des techniques parce que j'en ai beaucoup trop. Parce que c'est ça, là. Je vous dis, j'en ai mal à la tête, je sais penser. Maintenant, toujours avec le fameux jeu de cendre des poires. On a ici une petite image avec des petits picots. Là, moi, j'aime ça. J'adore ça. J'en ai jamais assez. Alors là, je vais venir embosser encore une fois des petits picots or pour ajouter de la luminosité à ce papier-là que je suis en train de faire avec vous. Alors, on reprend. Ah, je vais repasser mon embossing body. On ne le passe jamais assez. Je l'ai peut-être passé puis je m'en souviens plus, mais en tout cas, c'est pas grave, je vais le repasser. Je reprends ici du Versamark. Et là, ben, c'est pas grave, même si ça vient sur sur nos fleurs. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des petits points de lumière. Comme ça, ici, un peu partout. Puis en fait, surtout au contour, parce que c'est le contour qu'on va voir. Donc, tiens. OK. Là, ce que je fais, ben, je vais saupoudrer. Si je trouve qu'il m'en manque à certains endroits, on en rajoute. Alors, je vais saupoudrer de la poudre or. Ici. Magie, magie. L'embossage, c'est sans aucun doute la technique la plus magique. OK, attendez, je vais me ramasser un petit peu. Je vais en ajouter, il en manque. Ici au centre. OK, je pense que je vais en rajouter juste un petit peu, attendez. On va venir s'en mettre un petit peu ici. Un petit peu ici. Comme ça.
Voilà. Bon, ouf, j'ai chaud. Hi là là. OK. Comme ça. Je ramasse ça et là, c'est parti. On va aller encore chauffer. Mon pistolet. Et c'est reparti. Technique pour la feuille. Ah, à 2 tons. Oui, avec les doigts éponges, Annie. Oui. Ça fait son effet. Hein? Faut juste trouver souvent la bonne combinaison puis trouver la bonne façon de venir l'appliquer. Là, souvent, quand on trouve notre twist, après ça, c'est parfait. Puis surtout pour les étampes distinctives, comme je vous dis, la technique du doigt éponge est vraiment parfaite pour venir appliquer de l'encre sur ce type d'étampe-là. Vraiment, là, je vous le dis, ça vaut la peine d'avoir des doigts éponges pour ça. Puis vous savez, là, les doigts éponges, là, vous avez vu que les miens ils sont neufs, là, parce que j'en ai changé quelques-uns, les miens étaient vraiment vieux. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un doigt éponge nécessairement pour chaque couleur. Si vous êtes capable, tant mieux. Si vous avez l'espace de rangement, puis c'est parfait, c'est sûr. Mais juste d'en avoir au moins quelques-uns pour les différentes couleurs. Parce qu'après, ce qu'on peut faire, ils sont où, ils sont ici? On peut venir là, essuyer notre doigt éponge comme ça. Puis après ça, venir chercher une autre couleur. C'est ce que je veux dire. Voyons, attendez. Faire 2 choses en même temps, c'est pas toujours la bonne idée. Okay. Bon, OK, ça c'est fait. J'amène ma base ici. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà de fait? C'est un super papier. Puis là, moi, je veux le cacher avec ça. OK? Qui va venir en avant ici. Fait que, comprenez-vous que j'ai fait comme ça. Pas de bon sens que je cache tout le papier, que ça m'a pris quasiment une demi-heure à faire. Ça n'a pas de bon sens, ça, cette affaire-là. Fait que ça ici, c'était, attendez, le 3e plus grand. Alors, je vais venir chercher le 5e. D'accord? Donc, on va en prendre, attendez que je vérifie là, que c'est le bon. Oui. Alors, 2 plus petits que celui-ci. Et là, je vais venir découper le centre de ça. Puis, inquiétez-vous pas, on va l'utiliser. Donc, d'où le pourquoi j'ai 2 projets avec ça. Alors, on va découper ça ici dans ma machine avec le 5e poinçon de fenêtre sur le ciel. Puis on va faire une ouverture plus petite que ce que je vais faire sur le devant, mais que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Alors, ça, on va venir ranger ça. Celui-là, je le mets de côté pour un prochain projet. Et là, celui-ci, on va être prêt à venir. Et vous comprenez pourquoi, là? Tu sais, on le voit pas bien, là. Ici, on le voit pas du tout, là, la bavure que j'ai fait. Je suis vraiment certaine que tantôt, on le verra pas. Alors, j'ai pas expliqué mes mesures. Et boy, là, j'espère pas trop tâcher tout ça. Ma base, blanc simple 7 par 10, rainuré à 5. Je mate ici en bien beige, alors en 4 par 6. Ou blanc simple, vous allez comprendre pourquoi, c'est pour la 2e carte qu'on va faire tantôt. Alors, en bien beige ici. Mon blanc simple ici, celui-ci, c'est le 3,5 par 5,5. Puis le 3,5 par 4 pouces et 3 quarts, dans le fond, c'est celui-ci pour venir faire, dans le fond, mon 3e poinçon que je suis venue découper. Puis après, je suis venue embosser avec, je les ai toutes sorties, là. Alors, avec le plioir à gaufrage 3D œillet. Ça, c'est pas mal un incontournable. C'est... Ouf. Ben, j'ai utilisé que des incontournables dans ma tête. C'est toujours des incontournables. OK, je suis prête à venir coller ça ici. Alors, on va coller ça à plat. Donc, hop là, vous voyez, dans le fond, j'avais fait un test en arrière en me disant, oh, je vais aller avec des bleus. Je voulais faire un feuillage bleu. Puis j'ai oublié, entre-temps, hein, en faisant mon affaire. Puis j'ai fait du feuillage vert. Puis là, j'ai essayé d'ajouter d'autres feuillages bleus. Puis là, je fais, oh, regarde, là, en live, je vais faire les fleurs bleues. Puis ça finit là. Hein? OK, je me reconcentre. On vient coller ça ici sur notre bien beige.
qui est une couleur, je trouve, vraiment parfaite pour ajouter une douceur, puis en même temps, ça fait très classe. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous le dire, mais pour moi, dans mon œil, à mon œil à moi, ça fait très classe. OK, alors je suis prête à venir. Ah, je me suis demandé si j'allais faire sur une autre base, mais non, je vais garder blanc. Ah, allô, Lynn, je suis pour ça, moi aussi, de faire de la récolte. Ah oui. Ah, allô, Françoise! Ah oui, t'as réussi quand même, t'es chez ta nièce. Oh, c'est dommage le fun. Parfait. Je suis vraiment contente de vous voir, les filles. Puis là, il y a Anne-Marie qui est pas là, puis ça fait 2 fois, puis elle me dit, Nancy, je suis encore... Elle fait du bénévolat, elle aussi. Fait que, parce que je sais que Françoise aussi. Puis, en tout cas, bref, c'est pas facile, hein, de concorder avec tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas tout faire. Alors, comme ça, on se centre comme il faut. Et là, je viens rajouter cette belle fenêtre-là embossée avec le fameux plioir œillet, 3D œillet. Tiens. Bon, puis après ça, on s'en va sur... On s'assure de couvrir notre... Je l'ai peut-être fait un peu haut, mon... Pas grave. Voilà. OK, c'est un bon début. OK, maintenant, on s'en va avec notre fameux sac. Alors là, je suis allée chercher, évidemment, dans Poire Pictural. Je vais vous le montrer, la gaffe que j'ai fait. Regardez, j'avais mon tampon encreur Memento du vert, puis j'ai déposé mon papier dessus. Regardez ça, quand je me suis rendu compte. Oh, quel gâchis. En tout cas, on va trouver quelque chose à faire, c'est sûr. Donc, Poire Pictural, je cherche... Oui, ici. Alors, qui était vraiment, là, pour moi, un coup de cœur qui est sorti dans la boutique en ligne cet été. Vraiment, des belles couleurs, je trouve, profondes. Puis comme je vous dis, je l'utilise autant, on dirait, côté plus enfant-bébé, c'est sûr, plus bébé. Puis là, je trouve quand même pour adultes, jeunes adultes, ça va super bien. OK, donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Je cherche ici. Alors, c'est, comme je vous disais tantôt, note à emporter. C'est un méga poinçon, d'accord? Alors, vraiment plusieurs choses ici à l'intérieur qu'on peut faire. Alors, le fameux sac ici, donc ce que vous voyez ici, là, le DSP, c'est le papier design, Poire Pictural, 3 pouces et quart par 6, parce que ça me permet de faire ça, puis de venir découper aussi ma pochette d'avance. Alors que j'ai ici. Moi, je suis allée dans le ton sur ton. On va venir découper, j'ai découpé par la suite... J'en ai découpé 2, là. Je ne savais pas si j'allais prendre le bleu pâle ou le bleu foncé. Je m'amuse beaucoup, en fait, en utilisant ce poinçon-là, à venir découper aussi les parties supérieures des différentes bouteilles, si vous voulez, pour avoir 2 tons sur mes bouteilles. Il y a 2 types de ganses. Alors, je pourrais faire un sac plus comme ça. Moi, j'ai utilisé celle-ci pour venir faire la ganse. Alors là, encore une fois, je vais être hésitante. On va regarder ça ensemble. Est-ce que je vais avec un bleu pâle, c'est-à-dire couvert de nuages, ou avec, voyons, secret marin. Fait que, on peut faire une clôture de bois. Ça, c'est pour faire les bases du sac, des lunettes, un petit foulard, un coquillage, voyons, je ne dirais pas une petite étiquette, une étoile de mer. C'est comme pour faire un journal, mais ça va bien avec le jeu des temps. Mais comme je vous dis, moi, je ne l'ai pas. Fait que, vraiment, méga ensemble poinçon. Alors, dites-moi donc, on va d'abord venir plier ça. Il y aurait 2 façons de faire le sac. On pourrait venir faire un sac vraiment style carré. Donc là, on couperait évidemment ici la pointe, mais de toute façon, moi, je vais la couper. Donc, attends, je vais juste vous le montrer pour que vous puissiez voir. Là, si, mettons, on y allait avec un petit sac carré, ce que ça donnerait, donnerait un peu ce sac-là. Comme ça. Plus comme un petit sac cadeau. Moi, je veux en faire vraiment comme un sac. Tantôt, c'était un sac à couche. Là, ce serait un sac de plage. Un sac de madame, là, hein, qui comprend pas mal d'affaires dedans. Un plus grand sac, bref. Alors, ce que je veux, c'est cet effet-là ici, comme ça.
On pourrait en faire, je vais vous le montrer, je l'ai monté. Si on en découpe deux comme ça, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Si on en découpe deux, on peut venir vraiment se faire un sac ici, comme ça, donc un 3D qu'on vient, vous voyez, en plus, là, moi, je l'ai vraiment, j'ai utilisé justement l'eau de ganse, donc c'est une autre façon de venir utiliser ce fameux poinçon-là. OK, là, pour pouvoir le mettre à plat sur mon projet, moi, j'ai besoin de couper cette petite languette-là. La collection poire picturale, Carmen, que tu parles, que tu as? Elle est vraiment belle, cette collection-là. Vraiment, là, les couleurs sont profondes, sont belles. Fait que je suis juste venue couper ici la petite qui me tannait, là, parce que là, moi, ce que je veux, c'est qu'on va venir coller ça ici. Alors, on va se mettre... Ah, j'aurais dû monter mon sac. Ah, non, attendez. On va monter le sac avant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais juste le mettre de même. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère le bleu foncé? Dites-moi, j'aurai besoin de vous autres. Est-ce que j'y vais avec du bleu foncé? Comme ça. Comme ça. Voyons. De même. OK, il manque la pochette, là. Ou est-ce que j'y vais avec du couvert de nuages? Comme ça. Oh, je pense... Mon Dieu, ah non, je sais plus. Ah, je sais plus qu'est-ce que je veux. Je m'en ai dire secret marin. Puis là, on dirait que je regarde mes petites fleurs en arrière qui sont vraiment plus dans les tons de... Mais je pense que je préfère secret marin. Oui, t'es en bon amour, Carmen. Je te comprends. Hey, qu'est-ce que vous préférez, gang? Je pense que je préfère secret marin. Ah, je vous attendrai pas. Je pense que... Je suis étonnée. Je pensais que j'allais préférer quand même couvert de nuages parce que ça aurait été plus pâle. Puis je me disais probablement que secret marin ne sortira pas, mais non, je trouve qu'il ressort bien. En tout cas, bref. Bleu pâle, toi, Nathalie? Bleu foncé, Annie? Ah! Et les filles, je vais avec bleu foncé. Oubliez pas que c'est une carte pour ma plus vieille. Je pense qu'elle va préférer le bleu foncé. Bref. Mais elle voit que les deux sont beaux, hein. Mais c'est tellement deux belles couleurs, là, dans les in color, là. C'est pas mal les incontournables, tant qu'à moi. Les autres sont belles aussi. Mais celle-là... Fait qu'on commence par les languettes longues. Parce que l'autre va venir par-dessus. Et on l'aligne, dans le fond, sur la rainure. Ici, là. On va l'enligner ici sur la rainure. Vous le voyez pas super bien, vous, hein, sans doute. En tout cas. C'est sûr que là, vous me voyez travailler avec ma Tombow. Là. OK, je suis de retour. Don't panic. Oh, mon Dieu! Je vois enfin vos... Je vois vos messages sur mon cellulaire. C'est bien capoté. Là, ça a coupé, je sais. Mon téléphone a sonné. Bref, désolée pour cela. Fait que. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on dirait que ça a activé vos messages. Fait que, mon Dieu, je m'en plaindrai pas. Alors, on vient enligner ça ici. C'est crémarin pour toi aussi, Carmen? Bon, OK. Fait que, hein, c'est décidé, là, de toute façon. C'est ce que je suis en train de faire. OK, alors, je viens coller tout ça. Quand je vous dis là que ça va être long parce qu'il y a beaucoup d'affaires, c'est ça que je vous dis. Mais c'est super le fun à monter. Une fois qu'on a décidé nos couleurs puis tout ça, c'est le fun à faire. Mais je vous avoue que ça en fait beaucoup. Ça m'a fait beaucoup d'affaires à découper. J'ai fait comme, mais qu'est-ce que j'ai pensé de faire ça? C'était quoi l'idée? OK. Fait que, hey, regardez-moi ça, ce beau sac-là, c'est-tu pas beau? Oh, j'aime ça. OK. On va venir maintenant coller ça ici. Alors, lui, je vais y mettre juste un petit peu de colle ici sur les bouts. Comme ça. Tiens. Et là, évidemment, en plus, on a des petits... Ça va me prendre ça ici. On a... Il faut que je les trouve à travers ça. Ouais, ils sont là.
On a des petites... ça fait partie du ventre, mais au moins, ils nous en ont fait 2 poinçons, là. Donc, ça découpe des petits... je sais pas comment le dire, là, mais comme des... pour mettre sur les ganses, pour mettre, tu sais, c'est comme les décorations, là, les fermetures, si vous voulez, là. Alors, moi, je vais prendre... Ça va me prendre mon petit touche à tout. Faut que je change. J'ai pris l'Exacto pendant 2 semaines. Il va retourner dans sa boîte. Voilà. OK. Alors, je reprends mon outil touche à tout. Parce que là, ça, c'est mini, hein. Alors, ma colle. Ici. Une petite goutte va suffire. Comme ça. On vient positionner ça ici. Allez, mon ami. Comme ça. Une autre. Puis ça fait tout le détail, hein, le petit A. Oh. Tiens. Mon autre. Là, j'entends tout le monde dire que ça prend de la patience faire ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est le fun. C'est relaxant. OK. Bon, mais ma pochette, ça veut dire que je vais venir découper ça ici avec mes ciseaux que j'ai remis à sa place. Mon Dieu Seigneur. Incroyable. Incroyable, mais vrai. OK. Alors, je vais suivre ici le contour de mes petits pointillés. Ah non, je vois pas. Comme ça. Et voilà. Ok, je vais venir coller ici. Alors. C'est sûr que c'est pas une carte qu'on donne à n'importe qui, hein? Oh, allô, Gaétane! T'es en retard? Oui, ben oui, j'ai super plein de techniques en plus. Ça va valoir la peine, je pense, quand même, de regarder le début. Puis là, je vais venir ajouter ce petit morceau-là ici. Alors. Et boy. Comme ça. Puis ici, mon ami. Puis là, ben moi, je le descends un petit peu en réalité. Je le mets pas sur la pointe, je le fais vraiment descendre. Mais là, ça, après ça, c'est libre à vous. Vous faites comme vous voulez, comme vous aimez. Il y a vraiment différentes façons aussi de le positionner. Il y en a qui le mettent ici au centre, vraiment. En tout cas, bref, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis là, on vient mettre ça ici dessus. Et là, je vais mettre ça avec, évidemment, des Stampin' Dimensional. Et voilà. Tiens. Puis juste, si jamais j'avais le goût de mettre quelque chose en pochette, je les mets juste dans le bas. Fait comme ça, ben j'ai le haut qui est comme un peu ouvert. Mais tu sais, ça, c'est vraiment libre à vous. Alors, elle, on va la descendre. Oh, je suis pas centrée. Tiens. Et voilà! Hey, c'est pas beau, ce sac-là? Bon, t'es divine. J'en veux un. J'en veux un de même. J'en veux un pareil. OK, on est prêt à venir finalement la coller. Alors là, comme je vous dis, j'utilise ma tombeau seulement sur les plis, en fait, qu'on a mis à l'intérieur. Comme ça, tout simplement. Puis ça va me donner justement l'épaisseur que je veux pour pouvoir venir mettre des affaires à l'intérieur du sac. Non, c'est vrai, je le veux comme ça. Je le veux plus au centre. Comme ça. Oh, ici, j'ai une petite affaire là, qui dépasse. Est-ce qu'elle est bien, elle? OK. Ouh! Bon, OK, ça, je peux le ramasser. Ça, je peux ramasser. OK, on en arrive maintenant aux différentes bouteilles. Toujours du même, qui viennent du même, je ne le dirai pas, du même poinçon, en fait, là, qui est note à emporter. Et là, oui, ils sont ici. OK. Bon, là, je vais essayer de... J'ai déjà fait ici la bouteille d'eau. J'ai découpé le dessus ici en or. Puis la petite ganse, là, je vais vous montrer, là, parce qu'elle se découpe à part.
mais elle est vraiment minuscule. Regardez, là, ça, c'est ce qu'il a dit, découpé avec le papier design quand j'ai découpé. La façon de le placer. J'en ai-tu une autre bouteille? Oh, ça m'en aurait pris une autre pour vous le montrer. Ah, ben non, je vais vous le montrer sur elle. Si j'avais voulu la placer, OK? Alors, je viens coller ça ici comme ça. Puis là, ça ici, ça vient sur le dessus. Je pourrais, là, vu qu'en plus, c'est pas pareil, ça serait beau là, que la ganse vienne sur le dessus. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que je l'envoie en arrière comme ça ici. Quand c'est du ton sur ton, là, comme ici, c'est du or. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais hein, ça, c'est de la... Tu sais, quand on dit des petits morceaux, là, ben ça, c'en est. OK, fait que... Oh, merci Lucette, c'est gentil, c'est gentil. OK, la bouteille. Après ça, ici, des petites bouteilles de lotion. Alors, j'en ai découpé différentes. J'en ai découpé ici. Ah, ben tiens, je pense que ça va bien faire. OK, dans des... Voyons. Du carton neutre, là, bleu. J'ai ici... Hop là. Voyons. Ça me colle ses doigts. OK, les différents bouchons que je vais venir ajouter sur les différentes bouteilles, justement. Comme ça. OK, on va y aller avec ça pour commencer. J'en ai un autre ici. Ouf, j'ai chaud. Je pourrais me faire des bouchons bleus, par exemple. Ah, j'ai le goût d'aller me faire des bouchons bleus. Je vais regarder. En tout cas, je vais commencer par celle-là. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon étampe d'empoire parfaite, là. Puis, sur mon bleu, je vais venir m'en faire... Je vais tasser ça ici. Elle, je vais la remettre là. Tiens, en secret marin, ça va juste me faire un beau petit détail. Comme ça, tac. Vu que moi, j'ai pas acheté le jeu d'étampe de ça, là, parce qu'ils l'ont, eux autres, hein, dans le jeu d'étampe, là, des belles fleurs de même. Mais moi, je l'ai pas. Fait qu'on va en prendre un autre. Pourquoi pas? Hein, ça fait pareil. Très belle carte, comme toujours, et surtout plein de... Oui, oui, vraiment, c'est vrai que c'est vraiment mignon, et on fera un bon... Oui. C'est vrai que ça permet de faire du beau magasinage. OK. Alors, maintenant, on remet ça là. Je vais venir mettre mes petits embouts or. Fait que là, c'est sûr que j'ai découpé beaucoup plus large pour pouvoir me permettre de venir en enlever plus facilement. Tiens. On va reprendre un petit peu de colle. Comme ça. Pas trop non plus. Mon outil touche à tout. Et voilà. Hey, ça fait-tu pas une belle bouteille, ça? Elle aussi, j'en veux une de même. Tiens. Même chose pour elle. Elle, je me demande si j'ai besoin vraiment de la couper. Ah oui, un petit peu parce qu'elle n'est pas égale. Elle n'est pas égale. Tiens. Et c'est pas beau, ça? Hein? Mais on s'entend que c'est Seigneur, c'est quelque chose. OK, est-ce que je garde le or ou est-ce que je m'en vais m'en découper dans le bleu? Bon, je pense que là, maintenant, ça m'en fait quand même beaucoup à faire. Hein? On va les garder or. Ben oui. Mais celle-là n'est pas belle. Oh, j'en ai une autre. Ça doit être pour ça que j'ai dû en faire une de plus. Juste pour ça. OK. Oui, je l'ai fait vraiment plus large. Ah, ben tiens, ça va faire différent un petit peu. Alors, on rajoute un petit peu de colle. OK, c'est ça, je voulais vous dire. Si, là, vous êtes genre à détester mettre de la colle comme moi, je le fais, là, il existe, vous savez, je l'ai déjà dit, mais il existe du papier collant double face qu'on peut venir mettre, dans le fond, en arrière, dans le fond, de nos papiers ou de notre carton. Puis, ça fait en sorte, finalement, qu'après ça, on a juste à enlever le derrière, puis ça se colle super bien. Donc, ça, c'est vraiment une super façon de faire. Mais encore là, c'est ça, faut y penser. Faut le faire d'avance. Ah, merci. Ah, merci Anne, merci Diane. Oui, je sais, là, je suis dans le détail plus, là. Hein? Mais encore une fois, je vous le répète, c'était une carte pour une des meilleures amies de ma fille Morgane, puis aussi pour la naissance de la petite fille de ma cousine. Fait que c'est ça, c'était...
j'étais dedans, on va dire. OK. Là, je reprends mon sac. Je reprends ici mes bouteilles. Et là, oh, ça va me décoller un petit peu. On va venir. Est-ce que je les sépare? Ma bouteille ici. Elle, on va la coller avec des Menthol. Puis là, après, là, il me reste évidemment un vœu de fête. Et là, oh, il me manque quelque chose. Il me manque... Oh, mon Dieu, oui, attendez donc une seconde. Attendez. J'ai découpé, j'ai ressorti. Tiens, elle, je vais la tasser un petit peu pour qu'on la voie. Je ne vais pas cacher ma belle feuille. Ah, ben tiens, je vais le mettre ici comme ça. Hein, c'est beau, ça? Moi, je suis allée me découper. Ça, là, je pense qu'il est encore disponible. Mais il est dans les retirés. C'est un poinçon. En tout cas, moi, j'avais acheté ça. Étiquette à emporter. Puis j'adore ces petits cœurs-là. Vraiment, j'en ai fait plusieurs. Puis on dirait que je fais... puis même l'autre jour, j'étais comme, ah, c'était quoi j'avais utilisé? Dans son haut, ces petits cœurs-là. Puis c'est ça, c'est dans ce jeu-là avec plein d'étiquettes, des petites clés. Bref, c'est sûr qu'il parlait peut-être moins à certaines personnes quand il est sorti à cause de... ouais, c'est ça, j'avais mis ça de même. À cause des couleurs, je pense. On était vraiment dans des couleurs très, très vives avec un papier de zinc. C'était une collection. Puis pour vrai, c'est vrai qu'on dirait que ça ne peut pas plaire à tout le monde, cette collection-là, parce que c'était très vibrant comme couleur. Maintenant, moi, en tout cas, j'ai... Voyons, qu'est-ce qui me manque? Ça. Ah oui, c'est mon étiquette. J'avais juste acheté, c'est ça, le jeu d'étampes avec les poinçons en me disant, oh, je vais acheter, je pense que vraiment, là, il y a de quoi à faire avec ça. Ah, Nathalie, tu vas l'acheter, tu parles de lequel? Note à emporter ou celui que je suis en train de parler avec les petits cœurs, là, avec les étiquettes? En tout cas, vérifiez, il doit être dans les retirés. C'était sur la boutique en ligne. Puis, oui, voilà. OK, bon, hey, attendez, je n'ai pas pensé avec quoi j'allais attacher ça, mais nécessairement avec du fil de lin. Je vais le ressortir. Je pourrais peut-être essayer... Oh, attendez-en. Oui, mon Dieu Seigneur. Alors, ficelle à rôti blanc, noir et or dans la boutique en ligne de Noël, dans les nouveautés. Oh, boy, je viens de trouver quelque chose, moi, là. Oh oui. Tiens, mes amis. Viens ici. Allez. Mais l'étiquette, là, par exemple, si cette petite étiquette-là, elle est dans note à emporter, là. Elle est ici, là. Je voudrais pas que vous soyez fâchés, là. Si vous cherchez cette petite étiquette-là, elle est dans note à emporter, mais le petit cœur, lui, il est dans étiquette à emporter. Hey, ils ont-tu... ils ont le don. Ils ont le don, des fois, de pas nous faciliter la vie. OK, alors, je vais venir me l'attacher ici. Ah, mais là... À quoi j'ai pensé? Je ne serai jamais capable de faire une boucle avec ça, moi, là. Attendez, je pense que ce que je vais faire. Et bonne... Non. Mauvaise idée. Hein? La petite sacoche, ah oui. Ben, Nathalie, je te le dis, là, je trouve vraiment que c'est un bel incontournable, tout ça, pour faire vraiment différents styles de cartes. Vraiment, là, je trouve ça étonnant. Tout ce qu'on peut faire avec ce petit sac-là. J'en ai vu de Noël dernièrement. Et, hein, tu sais, tu changes le papier, on est ailleurs. OK, je vais venir faire une petite boucle, là. Je pense que je vais la coller après l'étiquette parce que je veux pas qu'elle bouge dans tous les sens. Je me souviens pas comment j'ai fait avec l'autre, là. Il me semble que j'avais réussi à... Ça, c'est l'autre affaire, hein. Tu sais, on fait un projet, puis on l'a plus en avant de nous, là. Et bonne chance pour le refaire. OK. Mais j'avais des photos. Sauf que là, je ne peux pas les consulter. C'est ça, j'ai pas fait ça de même. C'était bien plus simple que ça. Attendez, je vais peut-être faire un nœud.
Moi, puis les ficelles, puis les boucles. Eh, boy, attendez. Allez. Je l'avais. Je vais l'avoir. Viens ici. Ah, ma foi. Allez. Reste là, là. Aïe, 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 aïe. OK. Bon. Veux-tu bien me dire comment j'ai fait ça? Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. OK. Fais ma petite boucle, là. Je vais l'arranger après. Savez-vous ce qui me manque aussi? C'est qu'il me manque des ongles. Habituellement, cet ongle-là, il est plus long, je suis capable d'aller chercher. Là, il est trop court. Fait que là, je suis vraiment rendue tout le temps. Ça paraît, là. Tu sais, trop d'ongles, je suis pas capable, mais pas assez, c'est tout aussi pire que trop. Fait que c'est oui, les misères de la ficelle, mais pourtant, ça devrait pas être si tant pire. OK, bon. Là, je vais m'amuser après avec ça, là. Puis elle, je pense que je vais la coller parce que je veux qu'elle reste. J'aimerais même qu'elle soit plus basse, là. Mais ma foi, ça va être ça. Hein, à un moment donné. J'ai chaud. OK. Et là, je viens d'en faire une deuxième, hein, vous savez. Je sais pas si je vais y arriver. OK. Tiens. Alors, les petites bouteilles qui vont s'en venir ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Hein, c'est beau, ça. OK. Puis là, mon bonne fête, OK? Mon bonne fête. Savez-vous qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vous le montre, là. Je ne sais pas s'il y en a qui vont savoir c'est quoi. Pourquoi j'ai un autre petit cœur? Il m'en reste un. Je sais que j'avais utilisé les trois. Ah, ben l'autre va aller là, OK. Ben, il va aller comme ça, ici. Bon. Je vais le mettre ici. Et boy. Je les ai pas collés. Comme ça. OK. Tiens. Je vais les coller là avant que tout ça part puis que je vienne en beau Moses. Tiens. Tu sais, d'habitude, là, enlever ça, j'ai pas de misère, là. Je suis pas capable. Là, je suis pas capable. Aïe, aïe. Comme ça. Veux quelque chose. Carmen. Oui, effectivement, c'est veut quelque chose. Mais il vient d'où? OK, ça, c'était plus facile. Dans quoi je l'ai pris? Alors, mon bonne fête ici, comme ça, là. Puis là, vous allez dire, mais Nancy, il y a une erreur, je sais. Je suis très consciente de ça. Ça vient d'où, ça, cette bonne fête-là? J'ai chaud. Alors... comme ça. Puis là, j'ai pas fait l'intérieur, mais sur la carte que j'avais offerte, j'avais écrit un beau 18 ans à l'intérieur. Là, comme c'est pour ma fille, ben, elle ne pourra pas 18 ans, elle va avoir 22. Je vais faire quelque chose de différent un petit peu. Catalogue des fêtes. Exactement, ma chère Carmen, ça vient du catalogue des fêtes. Alors, c'est le lot vœux saisonniers, dans lequel ici, on a plein de beaux vœux qui font quand même, tu sais, très... c'est saisonnier, donc c'est pas juste de Noël. Vous voyez, ici, on a Halloween, on a un bonne année. De tout cœur, merci infiniment. Bref, vraiment un jeu qui est comme très complet pour souvent faire des souhaits à l'intérieur des cartes. Moi, je suis pas très bonne pour écrire. Fait que des fois, j'aime ça, avoir ce genre de souhait-là pour mettre à l'intérieur des cartes. Puis là, en plus, le poinçon, en fait... c'est plein de belles lettres attachées qui ont été traduites en plus, ce qui nous permet de faire différents vœux. Alors, on a... eh boy! On a automne, année, joyeux, Halloween, bonne fête. Mais là, on comprend que c'est plus comme joyeuse fête. Il y a un joyeuse à quelque part. Oui, joyeuse fête. Meilleurs vœux. Noël, donc pour faire un joyeux Noël. Bonne année, en principe. Mais moi, je vais faire un bonne fête. Là, je sais, il y a une erreur. Parce que fête ici est avec un S. Mais je suis venue tout simplement me l'adapter. Donc, on va venir enlever le S. Tac. Tac. Comme ça.
Et je l'ai découpé en double avec du or. Où est-ce qu'il est? Mon fête or. Ah, il reste accroché. Tiens, ici. Fait que même chose, je vais venir enlever le S. Fait que je viens de faire un autre souhait avec ça. Alors, on va venir coller ça en superposition. Hey, je pourrais quasiment garder mon prochain projet pour un autre live. Sérieux. Dites-moi, là, qu'est-ce que vous voulez, là? Êtes-vous encore disponible? Est-ce que je garde mon prochain projet qui devrait être beaucoup plus rapide pour un prochain? Tu vas chaud oui, préménopause aussi, t'as bien raison. Oui, d'ailleurs, en tout cas, je t'allais passer les tests, mais tout est beau. Mais bref, hein? Vive les femmes! OK, alors, superposition, ça ici. Oups, mon petit E. Tiens, moi j'aime ça quand j'ai des lettres en double comme ça. Je trouve que ça ajoute une belle profondeur. C'est un petit détail encore, mais qui vaut son petit pesant d'or. Comme ça ici. Là, j'avoue que pour ça, là, les feuilles d'adhésive, là, oh, ça aurait été génial. Mais comme je vous dis, mon problème, c'est que là, je me dis, il faut que j'aille découper ça. Ah, il est découpé, j'ai oublié de mettre la feuille en arrière. Fait que, pas le choix. Il faut venir après coller avec... je pourrais prendre la colle de précision. Mais la colle de précision, c'est pas tout le monde qui l'aime, et moi en particulier, pour coller. Pas qu'elle colle pas bien, c'est qu'il faut pas échapper notre morceau parce qu'après, ça laisse une trace qui ne s'enlève pas. Contrairement à la Tombow, elle, si jamais j'ai une petite coche de colle qui dépasse, ben avec un dégommeur, je peux venir l'enlever facilement. Ce qui n'est pas le cas avec la colle de précision. OK, alors voilà. Tiens, oh, lui, je l'ai bien réussi, je trouve. Bon, bonne, ici en haut, on recolle. Nancy en latin veut dire détail. Détail, Annie, détail. Ah, oui, puis une soirée hein, avec moi, c'est sûr qu'on ne fait pas 50 projets. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça aurait été une classe, là. Juste cette carte-là, quasiment, là, il y a tellement de techniques. C'est quelque chose. Tiens, mes amis. Alors, je vais le descendre un petit peu. Bonne. Et puis, mon fête, je vais le mettre ici. Tiens, c'est-tu pas cool, ça, comme belle carte? Là, je suis contente parce que ça veut dire que la carte de fête de ma fille est faite. Fait que... Tiens. Oh. Lâche mes doigts. Et voilà. Hé! C'est-tu pas beau? Quand même. Franchement, là, ouais, je suis bien contente. OK, dis-moi donc. Ouf, j'ai chaud. Qu'est-ce que je fais, là? Je me lance tout dans le prochain projet? Ça fait quand même déjà 1 heure que j'étais avec vous pour une carte. Que j'avais quand même fait pas mal d'avance. Oh, ça n'a pas de bon sens. OK. L'autre, dans le fond, c'est une carte que j'avais fait justement pour l'anniversaire de l'amie de ma fille parce qu'elle en avait besoin de 2. Donc, je l'avais fait beaucoup plus grande que celle-ci, mais je l'ai tout simplement adaptée en modifiant un peu le poinçon. Fait que dites-moi donc, on continue ça ensemble? Je garde ça pour le prochain. C'est une belle carte aussi, avec des petites techniques, mais moindres. Dans le fond, je récupère, entre autres, l'intérieur de ça. Superbe carte avec beaucoup de détails. Oui, oui, définitivement. Beaucoup de détails. Quand on se met à découper, là, c'est le fun, mais là, en plus, parce que j'allais me faire un arrière-plan. Hein, avec des étampes, avec des two-steps, des deuxième génération, de l'embossage. Bref, je suis allée all-in, comme on dit. Fait que. Qu'est-ce que ça vous dit? Êtes-vous partant pour un autre projet ou je le garde pour la semaine prochaine? Moi, ça me dérange pas du tout, en réalité, parce que
Je suis là, mes affaires sont prêtes. Fait que, dites-moi. Je dois partir. Je vote pour un prochain live. Bon, Annie, un prochain. On finalise celle-là. C'est une bonne idée, je pense. Alors, d'accord, je pense que c'est ce que je fais. Je garde ce projet-là, en fait, pour un prochain. La semaine prochaine, on continue. Je reprends ma retaille ici. Puis, on va aller jouer avec... justement, ça va être différent parce qu'on va aller jouer un peu avec. Attendez, je l'ai sorti. Alors, à la tienne, fête à siroter. C'est un super beau jeu aussi. Alors, encore là, parfait pour des fêtes un peu plus adultes, je dirais, à ce moment-là. Alors, oui, les filles, je vous dis à la prochaine. On complète ça ensemble la semaine prochaine. Puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à reproduire ce que vous pouvez avec ce que vous avez, puis de venir le partager avec nous. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir vos créations. Alors là-dessus, les filles, je vous souhaite encore une belle semaine, une belle fin de semaine. Merci d'être là. Merci. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!